Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de terminale, qu'ils soient en terminale spécialité ou même en maths complémentaire. Convexité, extraire des informations d'une courbe. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale qui traite de la dérivation et de la convexité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de fonction convexe? Savez-vous relier le signe de la dérivée seconde d'une fonction avec les convexités de celle-ci? On va donc s'appuyer aujourd'hui sur la représentation graphique d'une fonction. Il s'agit finalement d'un exercice de lecture graphique et on va extraire des informations de cette représentation graphique, qu'elle soit tracée sur une calculatrice ou à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique. Il s'agit aujourd'hui finalement d'un exercice 3 en 1, car cette représentation graphique peut être celle d'une fonction f, mais également celle d'une fonction f' ou bien encore celle d'une fonction f seconde. Soyez très vigilants sur les exercices de lecture graphique. Remarquez bien de quelle fonction on parle. On va donc aujourd'hui s'appuyer sur une propriété du cours très importante, qui dit que si f est une fonction définie et deux fois dérivable sur i, un intervalle de grand R, il y a donc équivalence entre les trois propriétés. Ici, f est convexe sur i, f' est croissante sur i, f seconde est alors positive sur i. Il existe naturellement la même propriété avec trois propositions équivalentes. F est concave sur i, f' est décroissante sur i, et enfin f seconde est négative sur i. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous invite à mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de remplir comme ceci le tableau avec les trois possibilités dont j'ai parlé tout à l'heure, et on se retrouve juste après, évidemment, pour les résultats. Alors, si il s'agit de la représentation graphique de la fonction f, eh bien pour lire la convexité, c'est relativement simple. On a une forme caractéristique qui traduit le fait que f est une fonction convexe. N'oubliez pas que dire qu'une fonction est convexe, ça n'a aucun sens si vous ne dites pas sur quel intervalle vous parlez. Il s'agit donc ici de f est convexe sur grand R. On peut tracer sur la représentation graphique quelques tangentes à la courbe. Par exemple, au point d'abscisse 1, qui est donc le minimum pour la courbe, on a donc une tangente horizontale d'équation y égale moins 9. Je peux également tracer au point d'abscisse 0 la tangente à la courbe qui va donc avoir un coefficient directeur négatif. Nous allons donc avoir y égale moins 2x moins 8. Et enfin, je peux aussi tracer la tangente au point d'abscisse 3, avec cette fois-ci un coefficient directeur positif. On aura alors y égale 4x moins 17. Vous remarquez évidemment que la représentation graphique de la fonction est située au-dessus de toutes ces tangentes, ce qui traduit bien le fait que la fonction f est convexe sur grand R. On bascule maintenant avec un deuxième exercice. Cette fois-ci, la représentation graphique n'est plus celle d'une fonction f, mais d'une fonction f', et on veut donc connaître la convexité de la fonction f. On va donc utiliser la propriété qui est ici, en s'intéressant aux variations de la dérivée. Vous remarquez déjà que le point d'abscisse 1 est donc ici le minimum. On a donc une fonction f' qui va donc être décroissante sur moins l'infini 1, puis croissante sur 1 plus l'infini. Lorsque la dérivée est décroissante, la fonction f est concave. Lorsque la dérivée est croissante, la fonction f est convexe. Vous pouvez évidemment remplir un petit tableau ou bien faire deux petites phrases. F est concave sur moins l'infini 1, f est convexe sur 1 plus l'infini. Exercice 3, si maintenant il s'agit de la représentation graphique de la dérivée seconde, ce qui m'intéresse alors c'est le signe. On va donc plus utiliser ce petit 1 mais finalement le moins 2 et le 4. On a donc ici la représentation graphique qui coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 2 et au point d'abscisse 4. Ce qui veut donc dire que pour moins 2 et pour 4, la dérivée seconde s'annule. On a ici une représentation graphique qui est positive avant moins 2, négative entre moins 2 et 4 et positive après 4. Il y a beaucoup d'élèves qui confondent variation et signe. Vous remarquez que f seconde est positive avant moins 2, bien qu'elle soit décroissante. Vous remarquez également qu'entre 1 et 4, elle est négative, bien qu'elle soit croissante. On est donc ici en train de s'occuper de f seconde et donc du signe de celle-ci. On a donc ici, puisque la dérivée seconde est positive, une fonction convexe, une fonction concave, et ici une fonction convexe. Comme tout à l'heure, vous pouvez soit faire des phrases, f est convexe sur moins l'infini, moins 2, f est concave sur moins 2, 4, ou f est convexe sur 4,
plus l'infini. Je vous invite à ne pas dire que f est convexe sur moins l'infini moins 2 union 4 plus l'infini, car en classe de terminale, on s'intéresse à la convexité sur un intervalle de grand R, et moins l'infini moins 2 union 4 plus l'infini, et naturellement pas un intervalle. Voilà donc comment faire pour extraire des informations d'une courbe. Soyez très vigilants. Est-ce qu'on me donne la représentation graphique d'une fonction f, de sa dérivée ou même peut-être de la dérivée seconde? Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!